On installe Flux Context qui vient juste de sortir et donc du coup je vais vous faire du début à la fin, comme ça il n'y a pas de problème. Donc on va installer Config.ui pour pouvoir installer après Context le modèle. Donc Config.ui en version portable, ce qui vous permet de l'installer sur n'importe quel disque dur externe ou interne, NVMe, SSD ou mécanique. La seule chose c'est que la vitesse de chargement du modèle va être plus longue sur un mécanique que sur un NVMe. Donc on se rejoint sur cette petite page, on clique sur ce lien que je vous mettrai de toute façon en description. Une fois qu'on a téléchargé ce petit document ici, vous double-cliquez dessus, vous le décompressez du coup à l'endroit que vous avez décidé. Donc le disque dur, moi je l'ai mis sur C, voilà, en l'occurrence pour la démonstration. Une fois qu'il est décompressé, il est ici. L'avantage, donc c'est que vous pourrez mettre tous vos modèles, tous vos LoRa, et à chaque fois il y aura juste à faire à déplacer votre disque dur, il y aura tout à l'intérieur, peu importe, même si vous changez de configuration et que vous allez sur un PC de quelqu'un d'autre qui ne vous appartient pas. Une fois que ça c'est fait, donc du coup vous allez ici et donc vous avez plusieurs possibilités. Le CPU, mais ça évitez parce que c'est la merde, de toute façon ça télécharge, enfin, ça fait trop long. Après vous avez le lancement pour lancer en NVIDIA et le NVIDIA plus rapide. Donc on aura ce petit lien que je vous laisse aussi dans la description qui vous permettra de télécharger, mais normalement si vous avez déjà Flux normal, vous avez déjà ce genre de téléchargement. N'oubliez pas de le mettre au bon endroit dans le texte encodeur. Moi je les ai déjà parce que j'ai déjà Flux, mais si vous les téléchargez, donc le lien est ici pour les télécharger. Vous avez aussi la VAE que vous allez récupérer aussi ici, que vous téléchargez et que vous installez. Une fois que vous avez donc ceci, vous téléchargez bien vos modèles dans modèle, texte encodeur ici, pour ceux qui nous intéressent. Donc celui-là, dans texte encodeur. Ici vous avez les liens pour le deuxième qui se trouve ici et le VAE qui se trouve ici. Vous allez dans précédent, je vous montre en grand, et vous avez le VAE que vous téléchargerez et que vous laisserez ici. Une fois que vous avez fait ça, il vous faudra donc télécharger le modèle. En l'occurrence, le modèle qui nous intéresse, c'est pas le FluxDev. On scrolle, on descend, et on descend, et on descend, et on descend. Et là, on a le fameux contexte. Donc ici, vous avez le modèle très lourd, que je vous conseille pas spécialement de prendre, mais vous pouvez tester, mais il faut 30 Go de VRAM, donc ça va être compliqué. Et celui-là, il faut 20 soi-disant, mais ça fonctionne aussi avec 12 ou avec 16. Moi, j'ai fait quelques tests avec 16 Go de VRAM, et ça fonctionne très bien. À essayer sur 12. Sinon, je vais vous montrer aussi un lien où vous aurez des GGUF qui vous permettront d'utiliser des cartes graphiques plus petites pour utiliser cette IA. Ici, donc on a le AE, donc comme je vous montrais tout à l'heure. Ici, on retrouve donc tout ce qui est texte encodeur. Ici, vous avez donc les fameux modèles GGUF, donc qui vous permettent, donc là vous pouvez télécharger celui-ci par exemple, si vous avez la place, il n'y aura pas de problème pour pouvoir l'utiliser une fois l'interface. N'oubliez pas qu'il s'installe, donc comme présenté ici, le modèle s'installe dans modèle diffusion et pas dans le checkpoint qu'on pourrait imaginer comme d'habitude. Une fois que vous avez ça, vous avez donc votre interface ici qui est vide. Donc du coup, une fois que vous avez votre interface qui est vide ici et que vous voulez donc le modèle qui vous permet, enfin le workflow qui vous permet on fait un glisser-déposer comme j'ai déjà montré dans plusieurs vidéos et on lâche. Et ici, on se retrouve avec le matos dont on a besoin pour faire notre image. Donc ici, on choisit l'image qu'on veut mettre, par exemple, j'avais mis celle-ci. Voilà, vous l'agrandissez ici. On se déplace ici. Là, on choisit le modèle qui nous intéresse. Le Flux Contest FP8 pour moi. Voilà, une fois qu'il est chargé, c'est bon. Après, vous tapez votre prompt ici pour pouvoir faire si vous avez envie. La taille de vos images se trouve ici. Le nombre de backups se trouve ici. On voit que j'ai gardé la même image ici. Je lui ai juste demandé de me changer la robe et il a gardé vraiment exactement le même personnage. Il a changé la robe sans aucun problème. Vous pourrez donc utiliser cette nouvelle IA et vous amuser et perdre du temps comme j'en perds. C'est assez rigolo. Sur ce, je vous fais un petit bisou, on se voit bientôt.